Alors nous sommes le samedi 10 octobre 2015, nous sommes de retour hier. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Eh bien bonjour à tous, je me nomme Jean-Baptiste Borghetti, je suis le président de Maquette Expo. Alors vous le savez, on était présent l'année dernière, on est venu vous voir pour la première fois. Merci pour votre accueil de l'année dernière. On retourne bien évidemment cette année en 2015. On revient vous voir et on vient aux nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe plein de nouveautés, comme chaque année on est très surpris par les pièces que mettent en exposition nos collègues qui viennent de toute la France et même de l'étranger. Chaque année, nous essayons de satisfaire et de surprendre le plus grand nombre de public, et notamment vous, sinon vous ne reviendrez pas nous voir. Je reviens aussi, je vous le dis franchement, d'abord parce qu'on est hier, donc on couvre certaines manifestations hier, on a plaisir à revenir dans cette ville, je l'ai dit, je le redis, une salle qu'on connaît bien, et puis on se sent bien d'ailleurs, très lumineuse, on va en parler d'ailleurs, et puis le plaisir de vous revoir, parce que très bon accueil, et puis on connaît le sujet, et puis vous nous avez expliqué, alors on va demander des explications supplémentaires pour cette année. Eh bien évidemment, nous, notre but, c'est disons la convivialité, parce que sinon les gens, lorsque vous êtes mal reçus, en général vous ne revenez pas nous voir. Ah, ça c'est sûr, oui. Voilà, là je crois que c'est pas le cas, étant donné que nous sommes basés là-dessus, aussi sur notre passion qui nous anime. D'ailleurs, pour vous dire, la plupart des gens avec qui on partage cette passion, quelquefois je ne connais même pas le nom, je connais juste le prénom, mais je connais même pas aussi dans quel domaine ils travaillent, quelle est leur profession ou autre. Mais il y a un terrain sur lequel on aboutit toujours et on revient toujours le même, eh bien c'est la maquette, la figurine ou autre, tout ce qui est, cet art qui se rattache, parce que moi je considère ça comme un art, parce que quand on fait une maquette ou autre, eh bien souvent c'est un truc, on va dire, historique, donc eh bien on fait d'après une photo ou quoi, et pour moi, la maquette se traduit par une exposition, c'est une maquette, c'est une photo en 3D. On en avait parlé l'année dernière, le temps de réalisation d'une maquette qui est extrêmement variable. Absolument, parce que suivant la maquette et suivant le sujet aussi, évidemment, ça nous prendra plus ou moins de temps, mais on y met notre passion et tout, et disons qu'on essaye aussi pour surprendre les gens, et disons pour pas qu'ils tombent dans la régularité ou bien à vous dire « oh, c'est toujours la même chose », eh bien non, on essaye de les surprendre par d'autres sujets. C'est pour ça que toutes les années, nous essayons de donner un thème principal et différent pour que les gens soient de plus en plus surpris. L'année passée, eh bien, c'était sur les 100 ans du début de la Grande Guerre. Cette année, le sujet principal, c'est le Japon, ce qui est très vaste, aussi bien du civil que du militaire, que de la culture ou autre. À signaler d'ailleurs, il y a dans une salle annexe, il y a quelque chose avec des cartes et tout, j'ai trouvé ça bluffant. Ah ben oui, bien sûr, parce que les gens s'imaginent que la maquette, ça reste un morceau de plastique. Eh bien non, vous avez peut-être pas vu, mais dans la salle d'exposition où il y a toutes les pièces mises en concours, eh bien il y a même un bateau qui est fait en carton. Et donc là, évidemment, c'est différent. Après, vous avez des dames qui vous présentent, chose très jolie aussi, une carte postale en relief. Après, vous en avez d'autres qui nous ont pris de simples tuiles qu'on trouve sur les toits et qui en ont fait des merveilles. Ils ont fait des genres de lampes de chevet ou un truc comme ça. Chose aussi qui est très beau. Et je dis que ça se rapproche de la maquette, sauf que les matériaux sont différents, mais le but est le même, quoi. C'est de surprendre, disons, nos visiteurs. On a un peintre aussi. Oui, alors là, on va dire, ce peintre-là, alors franchement, moi je l'ai trouvé vraiment formidable, parce que ces tableaux, on croirait que c'est une carte postale, quoi. Absolument. Et c'est même très bluffant. Bon, là-dessus, même nous, on s'est posé la question, quand il a commencé à installer son stand hier soir, on a dit, mais c'est pas possible, ces photos, puis non, c'était bel et bien de la reprographie, donc en peinture gouache et des trucs comme ça, c'est magnifique. Au niveau météo, même si on est à l'intérieur, dans cette salle, on a d'une part du beau temps, par rapport notamment à l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, et puis au niveau public. Eh bien, il faut dire que c'est vrai que dans le sud, on a aussi l'habitude de sortir quand il fait beau, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions, puisque moi, m'étant déplacé dans d'autres régions de France où le temps n'est pas aussi magnifique que chez nous dans le sud, et même ma femme m'avait fait une réflexion, elle me dit « oh là, il pleut, les gens ne vont pas venir ». J'ai dit « tu sais Jacques, il faut savoir une chose, c'est que ici, si les gens ne sortent pas même quand il pleut, ils ne sortiraient jamais. Or chez nous, c'est vrai que c'est différent, on dit « oh il pleut, je ne sors pas », mais chez nous ça va s'arrêter une journée, une demi-journée ou un truc comme ça. Donc les gens peuvent se permettre de rester à la maison. Ailleurs, c'est pas le cas. Alors c'est vrai que ce week-end, nous sommes bien tombés, nous n'avons pas eu les intempéries que nous avons eu l'année passée, qui ont été un petit peu catastrophiques, on va dire, notamment dans la région de hier. Et là, je dirais qu'on est bien tombé. Il fait soleil, donc ça incite aussi les gens à sortir. Si ça n'avait pas été le cas,
c'est pas sûr que les gens, ça les incite aussi à sortir. Mais ça fait aussi la promenade du dimanche ou même du samedi, quoi. Disons, les gens, quand il fait beau, bon, ça incite à sortir, c'est normal. À propos de sortir, on va parler des exposants qui viennent vous voir. Ils sont au nombre de combien? Il y a du monde qui vient justement sur hier, qui reste, qui expose. Et puis j'imagine que compte tenu que ça se passe pendant 2 jours, il y a peut-être des problèmes d'hébergement. Disons que non, jusqu'à présent ça s'est bien résorbé ce truc-là. C'est seulement ceux qui doivent se frotter les mains, eh bien, ce sont les hôtels et puis même les petits restaurants qui sont autour, parce que en exposant cette année, nous avons on va dire explosé, disons, notre participation, puisque d'habitude, au nombre de clubs, exposants, associations et autres, on tournait entre 90 et 100, et cette année, pour notre 25e anniversaire, eh bien, nous avons dépassé les 110 exposants, donc les 35 ou 38, je ne me rappelle plus exactement, vendeurs, magasins et autres. C'est vrai que pour notre 25e anniversaire, tout le monde a répondu présent, et même nous avons été obligés pour caser pratiquement tout le monde de réduire les stands d'exposition, parce que certains nous demandaient des assez grandes longueurs, et ça se comprend, pour pouvoir caser tout le monde. Et malheureusement, en dernière minute, on a été obligé aussi de clore nos inscriptions parce qu'on ne peut pas pousser les murs. Et la salle étant ce qu'elle est, on a fait le maximum et on a été malheureusement obligé d'en refuser quelques-uns. Alors une petite question aussi, au niveau de l'association, vous êtes combien? Alors au niveau de l'association, aujourd'hui recensé avec carte de membre et tout, nous sommes 27. Mais depuis le dernier forum des associations qui s'est passé début septembre hier, il y a 3 autres membres qui nous ont rejoints, et je pense que c'est pas fini. D'ici la fin de l'année, il y en aura certainement d'autres qui viendront nous rejoindre, qui nous contactent par mail ou autre pour nous demander les conditions, comment cela se passe, comment c'est. Alors évidemment, avant de leur dire adhérez chez nous, on leur dit venez voir l'ambiance qu'il y a, et après vous jugerez par vous-même. Et bien souvent, ça se termine très concrètement par une adhésion. Les gens viennent chez vous, vous allez ailleurs aussi, vous allez les voir. Absolument, hein. Moi je vois cette année, je me suis déplacé 2 fois en Suisse, une fois à Sion, une autre fois à côté de Lausanne à Aubonne, où on est toujours très bien reçu aussi chez nos amis suisses. Je vais me déplacer la semaine prochaine sur Grenoble. En début du mois de novembre, on va monter même jusqu'à Colmar. C'est vrai que chez nous, les gens viennent aussi de très loin de France et notamment de l'étranger. Cette année, on peut encore se targuer d'avoir dépassé les frontières de l'Europe. Ceux de l'Europe, les Belges, les Suisses, les Anglais, les Italiens. Nous avons en plus cette année les Tchèques qui sont revenus nous voir, ils n'étaient pas venus nous voir depuis 5 ans, et pour la 2e année consécutive, les Égyptiens qui reviennent du Caire, et cette année ils sont revenus en force, toujours admiratifs par cette exposition qu'ils ont découvert sur internet et autres. Les gens, ils ont vu ça, ils ont dit on va peut-être essayer, et vu l'accueil qu'on leur a réservé, et qu'on réserve à tout le monde, pas plus à un qu'aux autres, les gens aussi reviennent pour cette forme de convivialité, puis surtout aussi comme on les reçoit, voilà, parce qu'il faut dire, on reste dans notre domaine de passionnés. Dans cette exposition, on ne parle que d'une chose, c'est de notre passion, c'est-à-dire la maquette ou la figurine ou autre.